Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue ce matin de vendredi à cette merveilleuse dévotion matinale. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Bechem. Ce matin, nous allons parler de garder bien son dépôt. Dieu nous appelle à garder notre dépôt. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12 au verset 20, montre premièrement sa reconnaissance envers le Seigneur. Premièrement, deuxièmement, il va montrer cette grâce-là que Dieu lui a accordée enfin. Il va exhorter son fils Timothée à garder le bon dépôt qu'il a reçu et à ne pas se laisser entraîner hors de la foi. C'est ce qui convient ce matin pour nous de comprendre, de garder, d'apprendre dans cette exhortation de ce matin. Je vais lire du verset 12 au verset 20 rapidement. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois ai offensé, persécuté et insulté Jésus-Christ, mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans sa surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La foi que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux, mais Dieu a eu pitié de moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Amen. Ô roi éternel, immortel et invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. L'apôtre Paul ici manifeste sa reconnaissance envers Dieu qu'il a choisi du milieu des pécheurs, du milieu de ses ennemis, du milieu des hommes, en lui accordant sa grâce, sa confiance, en nous choisissant pour le service apostolique. Il dit, moi qui autrefois l'ai offensé. Paul reconnaît ici la grâce du Seigneur Jésus qui est dans sa vie, en se souvenant qu'il avait persécuté, offensé et insulté le Christ au travers de son église. Mais est-ce que Paul avait véritablement insulté Christ de manière directe? La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, persécutant l'église, persécutant ceux qui croient au nom de Jésus, ceux qui confessent son nom, ceux qui se réunissent pour l'adorer. Il les persécutait, il enfermait beaucoup, il mettait certains en prison. Et il était même témoin lorsqu'on avait lapidé l'un des disciples de Jésus, Étienne. C'est ainsi qu'il persécutait Jésus-Christ. Mais Paul, lui, il croyait en faisant ces actions-là, en posant ces actions-là, servir Dieu. Lui, il pensait qu'il était dans la vérité et que ses disciples étaient dans le mensonge. Voilà pourquoi il allait de lieu en lieu, croyant servir Dieu en persécutant ses frères, en les emprisonnant. Alors, quand le temps est arrivé pour lui de recevoir la vérité et qu'il eut cette occasion, le Seigneur lui apparaît sur la route de Damas alors qu'il était en chemin pour aller, n'est-ce pas, mettre plusieurs disciples en prison et fermer ces assemblées-là. Il lui fut apparu dans une vision claire, ouverte, en pleine journée, comment Christ lui parlait et là, il reçut la grâce. Il dit qu'il agissait par ignorance et Dieu est passé par lui pour montrer son immense grandeur de son amour, de sa grâce pour ceux qui pêchent contre lui, montrer qu'il est capable de pardonner. Voilà pourquoi il dit que, n'est-ce pas, que dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Donc il y a la foi et l'amour, bien sûr, mais il y a une foi et un amour qu'on trouve uniquement en Jésus-Christ. C'est le vrai amour et c'est la vraie foi. Il dit non ici que cette parole est certaine et elle mérite d'être reçue. Jésus-Christ est venu sur la terre pour, n'est-ce pas, pour sauver les pécheurs. Et Paul était donc l'exemple type de ce pécheur que Jésus-Christ est venu sauver, ceux qui étaient ses ennemis, ses persécuteurs. Il est venu les sauver. C'est pourquoi Paul ici enseigne qu'il est pour sa part l'exemple type d'entre eux, mais Dieu a eu pitié de lui pour cette raison. Alors si Dieu a eu pitié de Paul,
il peut aussi avoir pitié de toi, il peut aussi avoir pitié de toi, il peut aussi te pardonner. Si Paul a été parmi ceux qui tuaient les disciples de Jésus et que Jésus qui t'a pardonné a fait de lui l'un des plus grands apôtres, il peut aussi, n'est-ce pas, te recevoir. Non, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas seulement pour Paul, mais c'est un exemple que Dieu te montre pour te faire comprendre qu'il est capable de te pardonner. Quel que soit ce que tu as commis, quelle que soit la laideur de la faute commise, il est capable de te pardonner, de t'accepter comme son fils et de faire de toi son serviteur. C'est ce que Paul ici nous enseigne en disant qu'il est l'exemple type de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu dans le monde. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs pour montrer l'étendue de sa grâce, de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient pour accéder à la vie éternelle. Donc si Paul, Dieu lui a accordé cette grâce, c'est un exemple pour te montrer que toi aussi, il peut t'accorder. Celui qui est autour de toi, il peut aussi le leur accorder. Alors ici au verset 18, il parle maintenant à Timothée. Quand il parle à Timothée, ce n'est pas seulement Timothée, mais aussi toi, c'est aussi moi qui prêche ce matin. Nous sommes Timothée devant Paul parce que nous avons reçu l'évangile de Christ et nous lisons les textes que Paul a écrits. Il dit non, ici, toi, mon enfant Timothée, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. Combat le bon combat. Donc ce matin, Dieu te dit, combat le bon combat. Comment combattre le bon combat? Verset 19, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Ici donc Paul enseigne à Timothée à garder le dépôt, à garder, n'est-ce pas, la grâce, la faveur, la bénédiction que Dieu lui a faite. Ici, l'apôtre Paul montre que nous devons, n'est-ce pas, jouer un rôle de gardien pour garder le dépôt, pour garder la grâce, la connaissance que nous avons reçue de Jésus. Il montre ici clairement que nous devons marcher et nous présenter devant Dieu comme étant dignes d'avoir, n'est-ce pas, reçu cette grâce-là, de ne pas la tourner en dérision, de ne pas la tourner en mensonge, de ne pas la tourner en aliénation, mais plutôt de la prendre avec deux mains, comme Paul lui-même l'a fait. Parce qu'au verset 12, il montre comment il est, n'est-ce pas, reconnaissant, il manifeste sa reconnaissance envers le Seigneur pour la grâce qu'il lui a accordé, alors que lui Paul était ennemi, alors que lui Paul était ennemi de la croix, alors qu'il marchait en ennemi de l'église, en ennemi de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a aimé, n'a pas tenu compte de ses fautes, n'a pas tenu compte de son blasphème, n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, de son hérésie, mais l'a adopté, l'a accepté et lui a parlé de manière directe. Paul n'a pas reçu l'évangile d'un homme, mais de Christ lui-même. Cela montre l'amour de Dieu, la surabondance de la grâce qui a été déversée en Paul. Cette surabondance de grâce peut aussi être déversée pour toi ce matin si tu acceptes ces paroles. Paul n'a pas rejeté la grâce de Dieu. Paul ne l'a pas piétiné, Paul ne l'a pas foulé aux pieds, mais il l'a accepté. C'est pourquoi il dit donc à Timothée, qui a aussi accepté cette grâce, de tenir, d'accepter de marcher en nouveauté de vie, de marcher selon l'appel qu'il a reçu, sans suivre les mauvais conseils, gauche et à droite, d'abandonner cette assurance, comme il a donné l'exemple des frères qui ont abandonné la foi, l'exemple de Hyménée et de Alexandre, ces frères qui sont détournés de la grâce pour montrer que on peut se détourner de la grâce de Dieu pour suivre d'autres choses. On peut se détourner de la surabondance grâce que Dieu nous a accordée pour se perdre. Alors ici, il dit à Timothée de ne pas suivre l'exemple de ces personnes qui s'égarent loin de la foi pour, n'est-ce pas, faire naufrage. Il exhorte donc Timothée à faire attention, à veiller sur le message qu'il a reçu, à veiller sur ce que Dieu lui a donné, à veiller sur le dépôt que Dieu lui a fait, à veiller sur la grâce que Dieu lui a accordée, afin de se tenir debout après avoir combattu, après avoir marché par la foi. C'est le même concept que Dieu donne ce matin, n'est-ce pas, de vivre par la foi, de marcher par la foi, de ne pas te décourager. Que Dieu vous bénisse ce matin, parce que je sais que vous mettrez ces paroles
en pratique. Que Dieu bénisse puissamment, que Dieu bénisse abondamment ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces encore ce matin. Merci parce que ce peuple écoute ta parole. Merci parce que ce peuple la met en pratique au nom de Jésus-Christ. Le contact WhatsApp pour les messages, les prières, le suivi, c'est le 00237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.